solide tête de pont ici à l'arrière de la ville de Courseulles. La cérémonie franco-canadienne ne devrait pas tarder à commencer. En tout cas, tout le monde est en place. On attend les premiers ministres français et canadiens, Manuel Valls et Stephen Harper. On attend également le prince de Galles. Un mot également sur le lieu où nous nous trouvons. Nous sommes au centre Juno Beach, du nom évidemment de cette plage, un centre canadien. C'est un musée, le musée du débarquement canadien. Il a été construit en 2003 et vous le voyez peut-être sur ces images. La forme du bâtiment rappelle la feuille d'érable, l'emblème bien sûr du Canada. Sword, Juno et Gold. Et ont prévu de faire accoster 80 000 soldats en moins de 24 heures. George Stevens, un réalisateur américain, assiste au débarquement depuis le croiseur HSM Belfast de la Royal Navy, mouillé au large de Juno Beach. Il est accompagné d'une équipe technique pour filmer les exploits des forces alliées, afin de pouvoir montrer les images au grand public une fois de retour. Son film officiel est en noir et blanc, mais il fera également ce film en couleur, découvert après sa mort en 1975. Les Allemands se battaient vaillamment et ils pouvaient se replier dans leur tunnel en cas de besoin. Les Canadiens pensaient qu'ils s'étaient débarrassés de leurs ennemis avant de se faire à nouveau tirer dessus par les Allemands qui étaient ressortis au grand jour. Le combat a été difficile, mais il s'est soldé par une victoire canadienne. Juno est sécurisé plus tard dans la matinée. George Stevens et son équipe accostent. Les Allemands se sont enfuis de Bernières-sur-Mer. Continue à arriver. Un café a même ouvert dès 9 h du matin dans le village. Stevens et son équipe commencent à filmer. Ils se concentrent sur un char des mineurs utilisé pour sécuriser la zone. L'équipe a choisi ce sujet pour de bonnes raisons. Un membre de la résistance française pose pour eux avec son drapeau. À l'est de Gold et de Juno, 29 000 soldats anglais accostent à Sword. Ils doivent avancer à l'intérieur des terres et prendre possession de camps. Les Allemands n'ont jamais réussi à lancer les contre-attaques auxquelles Georg von Treppenburg et même Rommel s'attendaient. En effet, les divisions d'infanterie allemandes en Normandie étaient tellement faibles que la seule façon de maintenir le cap était de séparer ces divisions en Kampfgruppen qui étaient eux-mêmes très efficaces en termes de défense. Pourtant, ils n'ont jamais été en mesure de lancer une véritable contre-attaque, jusqu'à ce que le second corps de SS Panzer arrive du front Est. C'est ensuite qu'a eu lieu la bataille, appelée Opération Epsom, dont l'enjeu principal était la colline de Centresse. De plus en plus d'unités de Panzer allemandes arrivent en Normandie. Les Alliés sont parvenus à établir une tête de pont de 80 km de large, mais ils n'ont pas encore pris Cherbourg. Les vétérans de l'armée allemande livrent une bataille acharnée grâce aux barrières de haies si particulières en Normandie. Les pertes alliées se multiplient. Avant que les deux mâchoires de son piège se referment entre Argentan et Falaise sur une Wehrmacht en retraite. Sitôt la contre-offensive allemande stoppée à Mortain, Patton et ses divisions se sont élancés vers le Mans, en direction de Paris. Et maintenant, une partie d'entre elles bifurque vers Argentan et entreprennent le large mouvement de faux qui encercle les Allemands. Tandis qu'au nord, les Anglo-Canadiens opèrent la jonction entre alliés. La Wehrmacht a été laminée et Eisenhower pourra écrire
Le champ de bataille de Falaise fut sans conteste l'un des plus grands champs de tuerie qu'aucun secteur de la guerre eût jamais connu. C'était un spectacle que seule la plume d'un Dante eût pu décrire. On pouvait avancer sur des centaines de mètres sans interruption en ne marchant littéralement que sur des chairs mortes et pourrissantes. « 5 à 6 000 morts du côté allemand. Avoir la tête de ceux qui ont été capturés, on sent qu'Ike n'a pas exagéré. Il faudra plusieurs jours pour évacuer les 30 à 40 000 prisonniers de Falaise. Pour eux, la captivité est une victoire, celle de la vie sur la mort. La Wehrmacht a mobilisé de nombreux hommes dans les pays qu'elle occupe. Tous n'ont pas eu à cœur de défendre leur Reich jusqu'au trépas. Cette fois, c'en est fini de l'Allemagne en Normandie. Falaise terminée et ses prisonniers évacués, les armées de Patton ont franchi la Seine et la Loire. Dès lors, Eisenhower a atteint les deux limites fixées par le plan Overlord. Il désire passer maintenant à l'étape suivante, la poussée vers le Reich.